Bonsoir. Bon, comment dire? Voilà, on va tourner, ça sera mieux. Bon, ben voilà. Donc, on peut dire que c'est quasiment fini. Donc, j'ai quelques trucs à revoir, mais je vais énumérer après. Donc voilà. Donc, comme je l'avais mentionné dans d'autres vidéos, donc j'avais un autre vélo. Donc, c'était un Lapierre Sensium 300 que j'avais allégé jusqu'à 6,4 kg, donc qui était en frein à patin, que j'avais déjà équipé de pièces AliExpress, que je n'ai pas gardé puisque je voulais un vélo à un frein à disque, ce que j'ai cédé, on pourrait dire, aux sirènes de la technologie, voilà. Donc j'ai filé l'autre vélo à mon fils et je lui dis bon, je vais en monter un autre. Donc j'ai cherché. Donc fidèle à moi-même, je suis reparti sur les trucs que j'avais trouvé déjà sur le site Ali. Donc voilà, quand j'entends des discours sur les vélos, entre les vélocistes et entre ceux qui achètent des vélos pour les utiliser, mais qui est totalement différent de ce que je peux faire moi, qui monte les vélos, donc, et puis que j'ai une certaine approche là-dessus, qui est quand même assez différente, donc surtout quand j'ai entendu certaines énormités, je dis bah tiens, je remonte un vélo, et parce qu'on m'a dit, quelqu'un a dit, ah oui, un vélo à disque, ça c'est toujours plus lourd qu'un vélo à patin. Ce qui est faux, puisque là on peut regarder maintenant, vous avez des vélos en frein à disque qui sont largement à 6 kg. Voilà. Donc moi je suis parti sur l'idée de monter un vélo à disque, pas cher et très léger. Donc ma mission que je me suis conféré, on peut dire ça comme ça, donc a été remplie. Donc j'ai fait le choix de prendre ce cadre de marque Secotti sur Ali. D'une part parce que bon au niveau des caractéristiques du carbone, la section des tubes et tout ce qui va bien, et vu le poids que je fais, je me dis on va prendre quelque chose qui est quand même assez costaud. Puis je me suis fié aux avis que j'avais à côté. Donc sachant que, comment dire, j'aurais pu prendre encore plus léger en cadre pour même encore moins cher. Donc là, pas de bol, au moment où j'ai pris le cadre, il n'était pas vraiment en promo, donc j'ai payé plein pot. Et donc, suivant le mode d'envoi, j'aurais pu éviter les frais de douane, mais bon, j'ai pris la poste et je me suis retrouvé avec 40 euros de frais de douane. Alors, je dirais que parmi les milliers, parce que je peux le dire, milliers d'achats que j'ai fait sur Ali, je n'ai payé que deux fois les frais de douane. La première fois, c'était sur mon cadre VTT. Et j'avais fait une déclaration en douane parce que je m'étais arrangé avec le mec, hein, toujours, parce qu'on peut s'arranger avec eux. Il m'avait déclaré un envoi, je ne sais plus à combien d'euros, ce qui fait que j'avais payé que 15 euros de frais de douane. Donc là, par contre, on a tablé avec le mec sur un prix et en fait, compte, j'ai eu que 40 euros de frais de douane. Voilà. Donc, j'ai pris ce cadre et puis ben, je me suis dit, bon, on va monter le reste en restant fidèle AliExpress. Donc, je me dis, ben, ça va être l'occasion de monter un vélo quasiment AliExpress. Donc, j'aurais pu pousser le bouchon sur la transmission en prenant du Lightwoo ou je sais plus quoi là. Mais j'ai vu qu'il y avait des retours et pour le moment, c'était pas complètement abouti. Donc, c'est encore en phase comment dire, de pas de production, mais d'essai. Parce que bon, à savoir que c'est des petites structures, et puis eux, là où il y a du développement et des essais faits par les grandes marques avant de sortir la pièce, eux, bah, ils vont vite, 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 ils commercialisent, et puis c'est en fonction des retours des clients qui modifient les pièces. Donc là, la transmis qu'ils ont fait, la transmis électronique, équivalent à du DI2. Pour le moment, il y a encore quelques petits défauts. Donc j'ai vu par rapport à des vidéos d'un Anglais qui nous fait de superbes vidéos, puisqu'il est fan d'Ali comme moi. Mais lui, il pousse le bouchon depuis des années. Je crois qu'il est même sponsorisé par eux. Donc je me fie un petit peu à ce qu'il dit. Bon, moi j'ai mes propres recherches, mais bon, il a de bons filons. Et puis comme il essaye les pièces quasiment avant tout le monde, ça évite de faire des conneries.
Voilà, et d'ailleurs, le choix des roues, c'est parti sur un de ses postes à lui. Voilà, donc là en gros, donc vous avez un vélo tout carbone avec jante carbone de, de hauteur 38, voilà, et qui pèse 1,3 kg la paire de roues. Je crois que l'ensemble monté de la paire de roues avec la cassette et les pneus, je suis à 2 kg, 2 kg 2, je crois, un truc comme ça. Avec les disques, hein. Voilà, 2 kg 2 ou... Alors, pneus, chambre à air, disque, pneus chambre à air, disque et cassette. Voilà, je crois que je suis à 2 kg 2 ou 2 kg 3, un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, donc le vélo dans sa configuration à l'actuelle. Donc bon, j'avais été un peu ledge sur le prix parce que je pense que j'avais oublié quelques trucs. Mais bon, c'est pas énorme puisque là, actuellement, vous avez le vélo qui est là, voilà, qui fait 6 kg 940 et des bananes. Voilà, comme ça, me revient à 1521 euros. Et dans les 1521 euros, vous avez le bidon de Dot, plus les deux clés que j'ai dû acheter spécifiques, une pour le boîtier et une autre pour les center lock. Je n'avais pas la clé spécifique. Voilà, donc 1521 euros pour à peu près 6 kg 950. Donc je vous laisse le soin d'aller voir le prix d'un vélo en dessous de 7 kg de marque. Vous allez vite comprendre votre douleur et vous allez voir que au prix où j'ai monté le mien, déjà, vous avez quasiment rien en carbone et encore quasi moins en frein à disque. Vous en avez, mais bon, c'est pas le top. Donc voilà. Donc là, ici, bah, vous avez un vélo avec roue carbone, vous avez cadre carbone, j'ai la transmission tout en SRAM qui est en occasion, mais qui est en occasion neuf. C'est des pièces neuves, mais qui ont été vendues en occasion, que ce soit le dérailleur, avant, arrière. Donc, et le pédalier. Donc voilà, donc ici vous avez le cintre combo. Alors tout est en câble intérieur, donc il n'y a plus de câble qui dépasse. Donc on le voit, hein, il n'y a pas de câble. Voilà, tout est en interne. Et ce qui est une grosse merde à faire. C'est pas tant la merde à tirer les câbles, c'est plutôt à faire le passage de câbles en interne et à éviter de faire croiser ou passer l'un sur l'autre les câbles. Parce que après, au niveau de certaines redirections de virage, ça coince. Plus il y a de courbes sur un câble, sur une gaine, et plus ça frotte. Ça, c'est pas nouveau. Donc, il a fallu que je redémonte 3 fois tout de même pour refaire le passage. Et là, il va falloir que je redémonte parce qu'il s'avère que j'ai foutu une des bagues en plastique de direction qui m'a été fournie avec le cintre, alors que j'avais une bague en alu qui était fournie avec le cadre. Là, je peux le dire, la bague en plastique, c'est de la merde. Donc, elle tient pas. Donc je vais remettre la bague en alu qui, elle, m'évitera d'avoir du jeu parce que là j'ai resserré 2 3 fois la potence cet après-midi. Et donc il y a bien un problème, c'est plus je serre et plus ça s'écrase et il y a un souci de ce côté-là. La bague en plastique qui est fournie avec n'est pas bonne. Elle serait bonne si dans le sens où je pouvais faire passer les câbles dans un autre sens, mais là dans le sens où j'ai fait passer les câbles ça va pas. Voilà, donc c'est pas top. Donc je vais redémonter. Quoi, il n'y a pas grand chose. Il faut que j'enlève comment dire, le capuchon de potence, le bouchon de potence et retirer et enlever la bague. Voilà. Donc cet après-midi, ça a été laissé, je veux pas dire longue durée, mais bon, j'ai quand même fait un peu plus de 30 bornes. Je suis parti de Dax, j'ai pris le salon Les Mines. Donc certains connaissent, hein, il y a la putain de montée de Salon Les Mines, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Surtout que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vélo, que j'ai pris un peu de poids, donc je l'ai bien senti passer, surtout avec la cagne qu'il fait aujourd'hui. C'était plus de 35 à l'ombre, il a fait vraiment chaud, hein. Et donc j'ai fait ça, après j'ai Salon Les Mines, je suis parti jusqu'à direction Port de Lanne, donc la grande ligne droite en descente. Après de Port de Lanne, je suis parti jusque là où il y a le pont qui passe la Dour, pour ceux qui connaissent. Et je me suis arrêté là, je me suis foutu un petit peu à l'ombre, et puis je suis revenu. Donc le terrain est vallonné, monté et descente. Donc j'ai pu tester tout ce qui était la transmission et les freins, surtout les freins dans la descente. Et ma foi, ben, j'ai rien à dire, hein, ça fonctionne nickel.
Puis bah pour ceux comment dire, qui arrêtent pas de cracher, bah voilà, je suis rentré entier. Le vélo, j'ai pas cassé les roues, j'ai pas cassé le cadre, j'ai pas cassé le guidon, j'ai pas cassé la selle, j'ai pas cassé la transmission. Et puis bon, accessoirement, je fais quand même plus de 90 kilos. Voilà, donc si ça avait dû casser, ça aurait cassé, surtout, surtout dans la descente avec ce que je lui ai mis. Voilà. Donc pour le freinage, c'est du 160 à l'avant et du 140 à l'arrière. Et franchement, dans la descente qui fait 2 km, je crois, ouais, à peu près 2 km, bah, ça n'a pas bronché, ça n'a pas chauffé. Donc il n'y a qu'au départ, quand je suis parti, ça, j'ai eu un petit peu peur parce que ça couinait. Et ce qui en soi était normal. Donc j'ai monté les freins et j'ai fait la purge ce matin puisque je suis allé chercher le dot au magasin. Et j'ai fait la purge ce matin, donc j'avais même pas rodé les plaquettes. Donc j'ai rodé les plaquettes et c'est vrai que je peux roder les plaquettes en roulant et c'est vrai qu'avant ça faisait du boucan puisque c'est pas du tout rodé. Et puis voilà, donc j'ai fait un petit rodage et puis après nickel. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le vélo? Bah, au niveau du vélo, et ben agréablement surpris parce que autant le cadre est rigide même si je me mets en danseuse, autant que quand on a le cul sur la selle à rouler pépère même sur de la route défoncée, et ben il absorbe bien les imperfections du terrain et même il y a certains cadres qui résonnent. Ben là j'ai quasiment pas de résonance et c'est agréable. Franchement, je pédale, c'est du velours. Donc voilà, le cintre en soi est super rigide. Voilà, donc pas de problème de direction ni de flottement ou quoi que ce soit. Donc sur les freinages appuyés, pas de jeu avec la fourche ou autre. Donc les freins, ça répond nickel. À savoir que j'ai pas des étriers SRAM, mais j'ai des étriers c'est GX, attendez voir. C'est IG, voilà, donc c'est des étriers qui ressemblent beaucoup à des étriers Hope. C'est taillé dans la masse, c'est du monobloc. C'est de la belle pièce, puis c'est super léger, c'est encore plus léger que du SRAM Red. Et ben, et ça a des pistons de 22, donc ça a de quoi freiner. Et ben, ma foi, nickel, nickel, j'ai pas eu de soucis. Donc, les disques à l'avant, c'est pareil, hein, c'est du Ashima Arrow, si vous prenez Arrow A8, je crois. Voilà, sauf qu'ici, ils sont pas badgés, ça vient toujours d'Ali. Et ça fait quelques années que j'utilise ça en VTT et ça bronche pas. Franchement, pas de rouille ou quoi que ce soit, même après des années. Et ça bronche pas, ça marche nickel. Donc voilà, après, comment dire, alors ce qui m'a fait, il m'a agréablement surpris, c'est que même quand j'arrive à basse vitesse et que, par exemple, j'arrive dans un virage que je relance, ben, j'ai pas besoin de tomber une vitesse ou quoi que ce soit. Je rappuie, ça repart. Alors le vélo semble super léger à emmener et même au niveau des relances, ça me paraît super facile. Alors bon, on peut mettre sur le compte de l'aérodynamique, mais bon, l'aérodynamique, je sais que ça joue à une certaine vitesse. Mais si bas, non, je le mets plutôt sur le comportement général du cadre qui est super rigide à souhait et bah, qui restitue le moindre coup de pédale. Voilà. Donc les roues en soi-même, pas de bruit suspect, pas de flottement, pas de craquage ou quoi que ce soit. Et le vélo reste super rigide. Et comme je dis, dans les relances, ça part nickel. La roue libre derrière fait un super beau bruit. Donc là-dessus, nickel. Voilà, donc après, comme je le disais, hein, ben, vélo quasiment AliExpress. Hein, donc, sauf quelques éléments. Donc les pneus, c'est des pneus Vittoria Rubino. Voilà, après les roues, c'est AliExpress. Donc je dis AliExpress, mais à la base, c'est pas AliExpress, c'est les fabricants qui sont sur Ali. Hein, faut pas se gourer. Voilà, AliExpress n'est qu'une plateforme qui diffuse les fabricants, comme Amazon qui met des fabricants de pièces sur son site. Voilà, donc les roues c'est Ali, donc les disques de frein Ali, les étriers de frein Ali, la fourche Ali, le cadre Ali, la selle Ali, le tube de selle Ali, donc la roue arrière Ali, donc le double plateau de pédalier c'est du Ali, le boîtier de pédalier c'est du Ali en roulement céramique, ben, pareil pour les roues, hein, elles sont en roulement céramique. Les pédales magnésium titane c'est du Ali. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le disque de frein arrière, Ali, l'étrier arrière, Ali.
Voilà, la gaine de frein en perle qui ressemble à du Nocon, c'est du Ali. Le cintre combo avant en carbone, c'est du Ali. Et la guidoline, c'est du Ali. Donc le vélo, grosso merdo, c'est quasiment que du Ali, sauf dérailleur avant, arrière, pédalier et les pneus. Après, tout le reste, c'est du Ali. Voilà. Donc, comme je dis, moi, je suis pas un compétiteur hors pair, hein, donc je suis personne lambda qui roule et voilà. Moi, le plaisir, c'était d'essayer de me monter un truc pas cher. Alors, je vois pas pourquoi payer cher quand on peut s'en priver. Donc, pas cher, qui me convienne à moi par rapport à ma pratique à moi. Donc, il est clair que sur un truc de compétition, je sais pas, je pourrais pas, quoique je pourrais essayer. Et comme là, avec mon VTT, je peux très bien m'aligner sur une compétition et c'est un cadre rallye, hein. Donc je pense que je pourrais. Mais là, actuellement, avec le niveau que j'ai, je ne le ferai pas. Mais je pense que ça réserverait des surprises à certains. Voilà. Donc pour moi, ça me convient. Donc j'ai atteint mon but, vélo léger, pas cher. Voilà. Et puis bah, on va voir dans le temps. De toute manière, ça va être testé sur de la longue durée. Et puis de toute manière, dès qu'il y aura un truc qui va pas, je ferai une vidéo pour dire ah bah tiens ça a cassé ou quoi que ce soit parce que j'ai pas honte de le dire, hein. Faut dire ce qui est. Ça marche, ça marche, ça marche pas, mais faut pas hésiter à le dire. Donc voilà. Et bah, si plus tard on doit recommencer, bah, je recommencerai l'opération. J'avais dit que je le ferais avec le VTT. Bon, bah, en attendant, j'ai le VTT, bah, je suis parti sur le vélo de route. Pas de regret. Franchement, là, de ce que j'ai vu cet après-midi, je regrette pas l'autofinancement que j'ai fait en achetant et en revendant des pièces de vélo que j'avais pour payer celui-là. Donc, je suis plutôt satisfait et je suis agréablement surpris. Mais bon, j'ai été surpris dès le départ quand j'ai reçu les pièces et quand j'ai vu la qualité des pièces. Parce que bon, il est facile de faire briller de la merde, mais bon, après, au niveau de la résistance, derrière, quand on sait où regarder, on voit ce qui est de la merde qui est maquillée. Là, je peux vous dire que les pièces que j'ai reçues, c'est pas de la merde maquillée et qui est jolie grâce à la peinture. Non, non, on voit bien que j'ai pris le cadre, je l'ai passé dans tous les sens. J'ai passé l'endoscope à l'intérieur pour regarder s'il y avait des inclusions et tout dans le carbone. Non, non, c'est nickel à l'intérieur. C'est nickel. J'ai pas d'inclusion de bulle d'air ou quoi que ce soit, hein, donc j'ai été vérifié. Bon, par contre, il y a quelques dépôts, mais bon, j'ai d'autres cartes de carbone de marque, c'est pareil, il y a des dépôts dedans. Voilà. Donc là, moi, j'ai quelques bidouilles à faire où je peux encore gagner du poids. Je peux gagner du poids sur les deux axes de 12 parce que bon, là, c'est quand même du gros. Donc je peux en trouver des allégés. Avant, ils en faisaient en carbone et apparemment, il n'y en a plus. Donc il y a peut-être dû avoir des problèmes avec ça. Moi, je l'ai sur le VTT. J'ai les deux axes en carbone de 15. Ça n'a pas bougé. Ouais, je peux gagner sur le serrage de selle. Je peux aussi gagner sur la tige de selle en elle-même, mais il faut que je trouve. Sur quoi je peux gagner encore Bon, après, il y a plus. Ouais, sur le pédalier, j'ai vu qu'il y avait un pédalier qui est. Là, j'ai le SRAM Force qui, sans les plateaux, qui fait 430 grammes. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un pédalier qui était en vente sur Ali qui, lui, est à 330 grammes sans le plateau. Donc, ça fera encore 100 grammes de gagné. Mais bon, pour le moment, je vais déjà m'attarder à ce que j'ai là et à m'habituer au vélo et puis voir ce que je peux peaufiner. Mais bon, dans l'ensemble, plutôt satisfait et je regrette pas, encore une fois, je regrette pas mon achat. Voilà. Allez, à plus.